Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le podcast numéro 29, épisode 29 de la série Leçons chiites. Dans cet épisode, je vais vous parler de Ar-Raj'a, le retour du prophète et des imams alayhimus salam à la fin des temps, après la réapparition de l'imam al-Mahdi ajalallah ta'ala farajahu sharif. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, comme je vous ai dit, c'est l'épisode numéro 29 de la série Leçons chiites. Je vous propose de regarder le playlist intitulé Qu'est-ce que le chiisme ou le playlist des podcasts sur ma chaîne YouTube Le Chiisme. Vous allez trouver les épisodes précédents parce que j'ai commencé à partir de la première base de l'islam et nous sommes arrivés à cet épisode 29 sur Ar-Raj'a, le retour à la fin des temps. Ce que nous croyons, nous les chiites, nous croyons que nous les chiites, Dieu décima en fait, nous croyons que d'après les paroles des Ahlul Bayt alayhimus salam, les imams alayhimus salam, à la fin des temps, après la réapparition de l'imam al-Mahdi ajalallah ta'ala farajahu sharif, Allah va faire revivre, va faire retourner deux groupes de gens sur terre. Il va faire retourner deux groupes de gens. Les vrais croyants et les vrais incroyants. D'accord? Et ça sera lors de la réapparition de l'imam al-Mahdi ajalallah ta'ala farajahu sharif. C'est pour ça que dans plusieurs de mes vidéos, j'ai parlé des partisans de l'imam al-Mahdi ajalallah ta'ala farajahu sharif. Et dans mes vidéos, je vous ai expliqué que parmi les partisans de l'imam al-Mahdi, il y a des adeptes du prophète Moïse, des adeptes du prophète Isa, Jésus, et voilà, des vrais croyants des époques anti-islamiques. D'accord? Alors, ça c'est le résumé de ce qui va se passer d'après les chiites du décima, après la apparition de l'imam al-Mahdi. Et parmi ces vrais croyants qui retourneront sur terre, il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et quelques imams alayhimus salam. D'accord? Dans ce podcast, du fait qu'à partir du premier épisode de ce podcast, j'ai essayé d'être en résumé. Dans ce podcast aussi, je vous explique en résumé. Certains dans les commentaires me disent non, tu ne donnes pas assez d'arguments et me critiquent. Et j'ai dit dans plusieurs épisodes de cette série de podcasts que cette série de podcasts est pour les débutants, pour ceux qui entendent ce genre de contenu pour la première fois. C'est pour ça que j'essaie d'être en résumé avec un petit nombre d'arguments et après je vais faire sur chaque sujet, je vais faire une vidéo dans laquelle je vous explique avec les preuves et les argumentations nécessaires. D'accord? Regardez dans le Coran, la sourate Al-Ghafir, le verset numéro 11. Allah dit dans ce verset, قالوا ربنا أمتنا اثنتين. Oh Allah, tu nous as fait mourir deux fois. Tu nous as deux fois fait mourir. وأحييتنا اثنتين. Et tu nous as fait revivre. Tu nous as deux fois fait revivre. فاعترفنا بذنوبنا. Nous avons avoué à nos péchés. فهل إلى خروج من سبيل. Y a-t-il une solution pour se sauver de cette situation ou non? Vous voyez? Ça veut dire quoi? Tu nous as fait mourir deux fois? Tu nous as fait revivre encore deux fois? C'est quoi exactement? Les sunnites croient que le retour vers la terre, sur terre, ou Ar-Raj'a,
est une croyance illogique parmi les chiites. Ils critiquent beaucoup, ils blâment beaucoup les chiites à cause de cette croyance. D'accord? Alors que non, en fait, si tu penses que Ar-Raj'a est impossible, ça c'est un critique que je vais répondre, ou tu penses que c'est une innovation, je vais répondre, ou tu penses que non, il n'y a pas de preuve qui prouve une telle chose, un tel événement. Allah est le Tout-Puissant, l'Omnipotent. Dans la sourate Yasin, le verset 78-79, Allah dit قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Ces os qui sont en train de périr, qui va les faire revivre pour la résurrection, bien sûr. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Réponds, celui qui vous a créé ou qui les a créés pour la première fois va les faire revivre. Pour Allah, il n'y a pas de l'impossibilité. Pour Allah, tout est possible. D'accord? Donc, il n'y a pas une impossibilité parce que la résurrection aussi, c'est la même chose. Au cours de la résurrection, les morts seront ressuscités de la tombe. Allah les fera revivre et ils seront transférés vers l'autre monde. Vous voyez, du monde de Barzakh vers l'autre monde. Il y a des exemples, énormément d'exemples dans le Coran. Par exemple, sur le prophète Isa, le prophète Jésus, il faisait revivre les morts. Comment? Comment est-ce possible que le prophète Jésus avait une telle possibilité de faire revivre les morts? Uhyil mauta dans le Coran. Allah dit sur le prophète Jésus disait Uhyil mauta, je fais revivre les morts. Le prophète Jésus peut, mais Allah ne peut pas. Vous voyez, c'est possible. Oui, c'est possible. Bon, alors, dans vos hadiths, vos sources hadiths sunnites, vous n'en avez pas. Vous avez raison de le refuser, il n'y a pas de problème. Mais nous suivons les Ahl al-Bayt, alayhimus salam. La famille, la noble famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a appris que le retour à Raj'a aura lieu. D'accord? Ce qui est important, c'est que, en tant que musulman, mais nous chiites, tu ne peux pas nous dire qu'il n'y a pas de preuve qui prouve la véracité du retour de Ar-Raj'a. Non, tu ne peux pas dire. Et nous, notre réponse, d'abord, il n'y a pas un argument intellectuel, raisonnable, qui dit que le retour est impossible. Une telle argumentation n'existe pas. Parce que nous savons que la résurrection se réalisera. C'est possible. Le retour est quelque chose comme la résurrection. Mais c'est une étape de la résurrection avant la résurrection principale. C'est la première étape de la résurrection. Comme je vous ai dit, le prophète Jésus a la possibilité, grâce à Allah, par la permission de Dieu bien sûr. Dans la sourate Al-Imran, le verset 49, il dit « Wa uhyil mauta bi'idhnillah » Je fais revivre les morts par la permission de Dieu. Allah m'a autorisé de faire revivre les morts. Alors lui-même, Allah ne peut pas? Bien sûr qu'il peut. Ou dans la sourate Al-Baqarah, le verset 259, Allah dit « Anna yuhyi hadihi Allah ba'da mautaha » Comment Allah peut faire revivre ces morts après leur mort? فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ Allah l'a fait mourir
ça fait 1000 ans, mais il l'a ressuscité de nouveau. C'est possible. C'est possible. Et le premier verset que je vous ai récité au début de ce podcast, la sourate Al-Ghafir, le verset 11, « Oh Allah, tu nous as fait mourir 2 fois. » Alors dites-moi, ça veut dire quoi 2 fois la mort? Ça veut dire quoi? Tu nous as fait revivre wa ahyaytana thnatayn, 2 fois. Quelle est la signification de ce verset? Mais comme je vous ai dit, dans les sources sunnites, il n'y a pas de hadith qui parle de ce sujet. C'est pour ça que c'est normal qu'ils refusent ce genre de hadith. Et certains d'entre eux disent que oui, les chiites ont pris ce genre de croyance des juifs. Pourquoi à chaque fois que vous voyez quelque chose qui est contre vos croyances, vous pensez que l'autre école a tout pris des juifs? Non, nous n'avons pas pris des juifs. Mais vous savez, il y a beaucoup de croyances communes parmi toutes les religions des gens du livre. Il y a beaucoup de choses dans le sunnisme aussi qui sont communes entre tous les musulmans, et les juifs et les chrétiens, qui sont confirmés par le Coran et la Bible. Mais ça ne prouve pas que vous avez pris votre religion des juifs ou des chrétiens. D'accord? Alors, c'est normal, il y a des points communs entre les religions divines, mais ça ne veut pas dire que nous avons pris des juifs. Il y a énormément de hadiths des Ahlul Bayt alayhimus salam. Des Ahlul Bayt alayhimus salam qui prouvent le retour, la raja'a à la fin des temps. Alors vous dites que nous avons pris des juifs? Non, nous n'avons pas pris des juifs. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de communs points parmi toutes les religions divines. Allah dit dans la sourate Al-Imran, le verset numéro 3, « Nazzala alayka al-kitaba bil-haq » Ô Muhammad, Allah t'a envoyé le livre par la vérité, « Musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-Tawrata wal-Injil » Ce livre confirme ce qui est devant toi, la Bible, le livre saint des chrétiens et des juifs. L'islam ne refuse pas le christianisme et le judaïsme, mais confirme le vrai judaïsme, le vrai christianisme, et non ce qui a été falsifié. D'accord? En tous les cas, nous avons pris ce sujet, la croyance en la raja'a des Ahlul Bayt alayhimus salam. Les vrais croyants retourneront sur terre lors de la réapparition de l'imam al-Mahdi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam retournera. Le prophète Jésus, comment dites-vous que le prophète Jésus reviendra sur terre? Et il y a d'autres prophètes qui retourneront sur terre. Des imams alayhimus salam qui retourneront sur terre, qui viendront. Alors, est-ce que ça sera en même temps que la venue de l'imam al-Mahdi, ou ça sera après le martyre de l'imam al-Mahdi, ajjallahu ta'ala farajahu sharif, etc., etc. Il y a beaucoup de détails à expliquer. Je vais faire plusieurs vidéos sur la raja'a et je vais vous expliquer tous les détails, ne vous inquiétez pas. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Bien sûr, parmi les chiites, il y a de différents avis, mais la majorité des chiites croient que le prophète, les imams, les vrais croyants retourneront ici sur terre. La raja'a aura lieu sur terre. Mais une minorité croit que non, la raja'a se réalise dans un monde entre ce bas monde et le monde de Barzakh. Ça ne sera ni ici sur terre, ni dans le monde de Barzakh. Quelque chose entre ces deux. D'accord?
Voilà, c'était juste un résumé sur la raja'a, mais les détails, les preuves, les explications, ce qui va se passer, je vais vous expliquer dans plusieurs de mes vidéos, Inch'Allah. Si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires pour que lorsque je fasse une vidéo à ce sujet, je note vos questions et je prépare la réponse à toutes vos questions, Inch'Allah. N'oubliez pas dans vos du'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.